Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Teaser. Teaser, c'est l'émission pop culture de Directive Première qui vous tease l'actualité de la semaine et le tout en partenariat avec le Journal du Geek. Aujourd'hui, émission spéciale car... On parle de Dragon Ball Super, dans un format effectivement très spécial. On va vous parler un petit peu de la version française qui a fait ses premiers pas ce mois-ci. On parlera également de notre avis sur la série, ce qu'on en pense, et des horizons du nouvel arc qui pointe le bout de son nez au Japon. Et tout ça sera très spécial puisque ce sera avec des interviews du chef Otaku et de DB Times qui ont bien voulu répondre à nos questions. Et on commence cette première partie en se focalisant sur la sortie VF de Dragon Ball Super qui a été longtemps espérée. N'est-ce pas, ça faisait depuis fin 2016, on nous l'annonçait pour fin 2016, déjà dès l'année 2015, et finalement c'est ce mois-ci, en 2017, qu'il est sorti, le mardi 17 janvier exactement. Le premier épisode a été diffusé sur la chaîne Toonami, qui est une chaîne du coup disponible sur les Bookies ADSL, une chaîne assez récente. Et bon, l'attente a été récompensée puisqu'on retrouve tous nos comédiens de doublage préférés qui doublaient déjà Dragon Ball il y a de ça 20 ans. Éric Legrand qui fait Vegeta. Patrick Borg, magnifique. Enfin, tout ça est quand même très réussi, ils ont toujours autant la patate. Alors niveau programmation, on est parti pour l'instant pour 27 épisodes, c'est ce qu'a annoncé Toonami, donc un épisode par soir à 18h30, le rythme est assez soutenu. Pour l'instant ça devrait couvrir les arcs Battle of Gods et Résurrection de Freezer, qui sont les longs métrages réadaptés en série pour Dragon Ball Super. On espère que ça ira plus loin, puisque c'est à peu près vers l'épisode 30 que la série gagne en qualité et commence à devenir vraiment originale, donc c'est ce qu'on espère. Oui, le début n'étant qu'un futile rappel des films, effectivement, un petit peu tiré dans la longueur. Par contre, on a eu un petit problème de censure par rapport à cette grosse déception pour les fans quand ils ont découvert ça, c'est que effectivement la Toei a demandé aux diffuseurs français d'adapter tout simplement la série au marché des enfants français. Et pour nous, adapter aux enfants français, ça veut dire enlever le sang dans les flashbacks et couper Tortue Géniale lorsqu'il parle de femmes pulpeuses, ce qui est un peu dommage. Donc couper Tortue Géniale, en fait. Couper Tortue Géniale, tout à fait. Et donc, Toonami a plutôt bien réagi, ça il faut quand même le dire, c'est qu'on aura droit à une version non censurée des épisodes qui passera plus tard, vers 21-22h. Et ça, c'est un beau geste. Oui, tout à fait, il n'y a aucune critique à faire là-dessus, parce qu'effectivement, c'est diffusé avec un bon doublage de qualité. Quand on se plaint de la censure, c'est décensuré le soir. Donc ma foi, une émission à suivre. Et on continue cette deuxième partie sur la qualité de la série en elle-même, qui elle a commencé le 5 juillet 2015 au Japon. Et du coup, je le préviens, cette partie est avec énormément de spoilers, vu qu'elle est focalisée sur les 75 épisodes déjà diffusés. Évidemment. Lucas, qu'en as-tu pensé ? Eh bien écoute, pour moi, la série gagne en qualité, c'est-à-dire que pour l'instant, on est sur un peu mieux faire qui, peu à peu, devient bien. Les 30 premiers épisodes étaient largement passables, d'ailleurs, ceux qui sont vraiment fans et qui veulent suivre la série en ayant vu les films, commencez vers l'épisode 30. L'arc de Beerus contre Champa était très sympathique, rafraîchissant, des nouveaux personnages. L'arc du retour de Trunks, c'était un tout petit peu fanservice, mais on s'est retrouvé avec un méchant comme on n'en avait jamais vu. Et ça fait plaisir. Et donc on attend avec impatience le prochain arc pour savoir ce qui s'y passera. Mais on peut laisser la parole à nos invités. Dragon Ball, c'est pas que un seul truc, il y a plusieurs. Il n'y a pas un seul Dragon Ball. En fait, pour moi, il y a plusieurs Dragon Ball. Il y a le Dragon Ball comique, il y a le Dragon Ball un peu épique, il y a le côté grande fresque que j'aime bien. Puis surtout, c'est une œuvre avec des idées. Il y avait des putains d'idées, que ce soit de scénario ou de personnages dans ce manga-là. Donc, dans un sens, Dragon Ball Super apporte des bonnes idées. Mais pour une bonne idée, t'en as 10 qui sont nuls à chier. Donc. Est-ce que c'est une bonne suite? Je sais pas, je pense qu'il faudra voir sur quand ça sera fini pour faire un bilan, voir est-ce que c'est une bonne suite ou pas. Après, je dirais que dans l'esprit, des fois, ça reprend des trucs, comme le côté un peu enfantin du début de Dragon Ball. Il y a le côté épique qu'ils essayent de mettre aussi, mais ça a encore du mal à revenir comme avant, si ce n'est que il y a eu 4-5 épisodes dans le dernier arc qui a été diffusé, qui était vraiment très très bien, qui était vraiment au niveau pour moi du Dragon Ball qu'on connaît, qu'on aime bien. Mais je dirais que pour l'instant, c'est en demi-teinte, quoi. C'est une série avec un bon potentiel, mais qui reste sur la brèche entre être super cool et être assez moyen, quoi. Dragon Ball Super, c'est une suite justement où l'on peut retrouver effectivement pas mal de choses des séries précédentes, qu'il s'agit de la série Dragon Ball ou bien de la série Dragon Ball Z, et même de ce qu'on retrouve dans l'œuvre originale. Mais
le plus souvent sous forme de fan service ou de clin d'œil ou de référence, tout ça. Après, est-ce que c'est une bonne suite dans la continuité? Ça, je pense qu'il faudrait laisser le temps à la série de mûrir et lui laisser le temps un peu de s'implanter et de voir justement ce que proposera la fin de la série aussi et comment il y aura du liant ou pas avec la fin du manga. On retrouve la patte, on retrouve la signature Dragon Ball qu'on a pu avoir, ce mélange d'humour, d'action, on a aussi cette trame avec cette valeur, notamment sur l'arc du Trunks du futur avec Zamasu. Enfin voilà, on a retrouvé vraiment une petite ambiance qu'on a pu vivre dans Dragon Ball Z. Maintenant, là où je rejoins totalement Léo, c'est sur le côté clin d'œil. Beaucoup de choses sont inspirées, on le voit même sur les plans, sur les découpes, sur les choses de Dragon Ball Z. Donc c'est une suite qui fait pas forcément preuve d'une grosse originalité sur réussir à reproduire le Dragon Ball Z qu'on connaît avec du nouveau. Mais maintenant, effectivement, on verra. Je pense que l'arc qui va arriver va apporter quelque chose et la fin aussi de Dragon Ball Super. On a hâte de la voir parce que ça pourra permettre de signer ou non une suite qui va très bien ou non s'implanter dans la chronologie qui est celle de Dragon Ball Super juste avant le 28e Tenkaichi Budokai. Donc je pense que c'est beaucoup de facteurs qui rentreront en jeu pour pouvoir le dire, d'où le fait qu'on va attendre la fin effectivement. Et on les remercie pour leur avis éclairé. Et maintenant, troisième partie, on va se focaliser sur le nouvel arc tout juste annoncé. Lucas, je te laisse nous en faire un bref résumé. Eh bien, ce nouvel arc s'intitule l'arc de la survie de l'univers. On a déjà découvert qu'il y avait d'autres univers que le nôtre dans Dragon Ball, et cette fois, il semble qu'un grand tournoi inter-univers soit créé, et on retrouvera pas moins de 10 combattants de notre univers, donc Goku et Vegeta forcément, mais également Piccolo, Gohan qui se remet à se battre, Krillin, C18 et C17, voilà, il va y avoir beaucoup de personnages, même Majin Buu, pour te dire, alors le Buu gentil, mais le Buu qui cette fois pourra peut-être se battre, Et donc voilà, c'est un arc qu'on attend avec impatience parce qu'on s'attend à des nouveaux personnages tout simplement, à de nouveaux enjeux, et l'enjeu qui semble être principal pour l'instant, c'est que le dieu de l'univers qui aura perdu fera détruire son univers. Le dieu de la destruction verra son univers détruit. Mais dis donc, ça menace encore la planète Terre, ça n'arrête jamais dans Dragon Ball. Un petit peu... On l'attend tout spécialement parce qu'en plus, il semblerait que ce soit effectivement la fin de cette première saison de Dragon Ball Super. 120 épisodes étaient commandés, donc ça va conclure là-dessus. Et on laisse la parole à nos invités pour savoir ce qu'ils pensent de ce futur arc. Ce qui me plairait, c'est d'être surpris, qu'il y ait encore des bonnes idées, comme Dragon Ball, parce que dans Dragon Ball, je pense que c'est vraiment un manga où il y a de très bonnes idées. Après, il y a des trucs que j'aimerais pas voir. Parce que bon, là c'est un peu le gros débat en ce moment sur le sujet, je pense que vous êtes au courant. Là ils ont fait un personnage qui semble être inspiré de Broly. Ce que je veux pas voir, c'est qu'on me fasse un flashback avec le Broly des films d'avant, parce que je pense que vous êtes des geeks, vous êtes attachés à tout ce qui est SF, univers de fiction. Vous savez très bien que quand il y a une anomalie temporelle comme ça gâche tout en général, donc en général on essaye de pas faire en sorte qu'il y en ait. Et là si la Toei fait une bourde pareille, ça voudrait dire qu'ils en ont plus rien à foutre et que c'est devenu un produit avant d'être une grande saga, et ça serait très dommage. Après, pour le reste, moi, de mon expérience personnelle avec Dragon Ball, un tournoi sur deux ne va pas au bout quasiment. Donc je pense que ce tournoi il va être cool, mais qu'il ira pas au bout. Je pense qu'il y a un méchant qui va se pointer et puis que ça va nous emmener sur un terrain complètement différent. Depuis qu'on a eu l'annonce, je pense que c'est l'un des arcs que j'attendais le plus. Quand j'ai vu l'affiche, j'étais fou. Mais vraiment, je me suis dit, oh là là, ça y est, ça revient. Mais vraiment, là, je me suis revu petit avec toutes mes cartes, etc., où j'étais en train de comparer les héros, les trucs. On voit une affiche, on nous balance 10 persos, on nous balance une Z-Team, on se dit, ça y est, il va y avoir du fight. J'attends beaucoup parce que on sait pas encore si ça va être la fin et le dernier arc ou non. Mais c'est très probable que oui. Et si tel est le cas, j'espère que chaque perso aura un bon traitement. J'espère qu'ils seront traités à leur juste valeur. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de Krillin, un peu trop mis sur le côté à mon goût. Les épisodes
filler la tournure que prend ces épisodes-là, ça me plaît, ça le remet en avant. J'espère vraiment un Gohan avec une prise de conscience, même si c'est pas ce qu'il souhaite forcément le combat, mais qu'il se bat pour la cause qui est celle que l'on connaîtra dans le prochain arc. Voilà, vraiment que chaque personnage puisse s'exprimer comme on les a connus, avec leur caractère, et qu'il n'y ait pas d'incohérence, surtout pas d'incohérence supplémentaire qui pourrait venir bouleverser beaucoup de choses de ce que l'on connaît et qui pour l'instant a fait les fondements de Dragon Ball, quoi. Faut vigilance, beaucoup de vigilance, donc voilà. Après je sais pas, on verra le traitement, je peux pas t'en dire plus malheureusement puisque on vous en dira plus quand on en saura plus, mais voilà un petit peu mes attentes au sens large. Moi, c'est un peu pareil. Je suis un peu méfiant quant à d'éventuelles incohérences qui pourraient survenir. Et justement, j'espère effectivement que ça fasse le lien tout simplement avec le manga Dragon Ball qu'on connaît et que ça crée pas de nouvelles incohérences comme on en avait vu quelques-unes. Bon, assez anodines finalement, mais dans les derniers films. Ce serait vraiment bien qu'on ait un Dragon Ball complet, vraiment, avec le Dragon Ball Super qui s'intègre parfaitement, et puis les personnages qu'on retrouve, qu'on aime, et puis qu'il y ait une corrélation avec tout ce qu'on connaît. On sait comment ça se termine, hein, de toute manière. Hein. Dragon Ball Super se passe pas après le manga, donc on sait comment ça va se terminer, et j'espère vraiment qu'on pourra suivre leur évolution jusqu'à ce cheminement final qu'on connaît déjà. Bon, admettons qu'il y ait 5-6 saisons de Dragon Ball Super. Je préférais que on arrive au moment où il part avec Oob et qu'il continue après pour nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, parce que cette période-là, on l'a jamais raconté finalement. Ce qui s'est passé entre la fin de Dragon Ball Z et le début de Dragon Ball GT, on sait pas ce qui s'est passé vraiment. T'aimerais qu'il y ait cette continuité-là, qui mettent Oob dans DBS s'ils arrivent à cette année-là. Ils l'ont déjà incorporé dans DBS subtilement, mais on sait qu'il existe. Donc, est-ce que l'horizon c'est de retourner jusqu'à la fin de Dragon Ball Z, Dragon Ball le manga, ou c'est de rattraper ça et d'aller plus loin après? Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent plus loin après, sauf si c'est de la merde. Et c'est tout pour ce numéro de teaser consacré à Dragon Ball Super. On remercie évidemment le chef Otaku et DB Times pour leur disponibilité et leur gentillesse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de teaser. À très bientôt. Salut!